Et des sportifs, il y en aura à la noce de Kate et William. La liste officielle des invités du mariage royal en Grande-Bretagne a été dévoilée. Et comme prévu, le footballeur David Beckham sera de la fête, mais aussi le chanteur Elton John ou le réalisateur Guy Ritchie, ancien époux de Madonna. Pour la robe de la future princesse, on n'en sait pas plus, mais vous allez découvrir les jeunes créateurs, ceux qui feront la mode de demain dans Il y a du monde à Paris. Il y a du monde à Paris, mais aussi ailleurs, c'est dans le sud de la France. J-10 avant le Festival international de mode et de photographie d'hier. Ça se passe dans un cadre enchanteur, la Villa Noailles, c'est dans le sud de la France. Donc, une 26e édition qui aura lieu du 29 avril au 2 mai. Autant dire que vous êtes très occupée, Raphaël Stockpin. Rebonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la co-directrice artistique de cet événement. Alors, c'est vraiment un rendez-vous des jeunes créateurs. Ce festival, vraiment, veut nous faire découvrir les jeunes stylistes de demain, les jeunes photographes de demain. Voilà. C'est vraiment tout le but. Voilà, exactement. En fait, c'est un festival qui a été créé donc il y a 26 ans pour la mode et qui a ouvert également une section pour la photographie il y a 12 ans. Et on se dit que les deux vont bien ensemble finalement. Voilà, exactement, puisque la mode existe aussi parce qu'elle peut être mise en image par la photographie, dans les magazines notamment. Et donc, chaque année sont sélectionnés 10 stylistes et 10 photographes par 2 jurys. De jurys internationaux avec souvent des grands noms. Voilà, l'année dernière, c'était Dries Van Noten. Oui, il y avait Olivier Toscani aussi en photographie. Et donc, les jurys mêlent chaque année des directeurs de musées ou de galeries ou de magazines pour la photographie, pour la mode des créateurs, des... Et ce sont des personnalités qui viennent du monde entier. C'est vraiment une occasion très rare de se rencontrer dans un lieu assez exceptionnel, dans une atmosphère plutôt détendue, on va le dire. Très détendue, voilà. Et on va voir ça donc avec tout ce qu'il faut savoir sur ce festival en bref et en images. On regarde. Hier est une petite ville sur la Côte d'Azur. Elle est connue pour ses îles, son centre historique et la Villa Noailles. Son vrai nom, Château Saint-Bernard. C'est l'idée de Charles et Marie-Laure de Noailles. Ils sont riches et beaux et avant-gardistes. La villa est construite par Mallet Stevens. Chambre d'invités, piscine, squash. La villa s'agrandit tout le temps. Les Noailles invitent et financent leurs amis Man Ray, Jean Cocteau, Giacometti, Dali, etc. C'est la fête. Les Noailles financent Louise Buñuel. C'est le scandale. Surprise. Tout le monde se calme, puis c'est la Deuxième Guerre mondiale, puis c'est l'abandon, puis c'est les années 80. Maintenant, la villa accueille tous les ans le Festival international de mode et de photographie. Jean-Pierre Blanc l'a inventé quand il était jeune. Il y a très longtemps. Sous la direction de Maïda, 10 jeunes créateurs sont en compétition. Victor Rolf, Gaspar Jurkiewicz, Romain Kremer, Charles Anastase, Felipe Oliveira Batista ont tous commencé comme ça. Ils passent devant le public et devant un jury de professionnels. Ils peuvent gagner, entre autres, jusqu'à 15 000 €. Lacroix, Alaya, Demel et Mister, Lagerfeld, Tichy, Van Noten ont été présidents. Ça défile dur. Il y a aussi 10 jeunes photographes sous la direction de Michel Mallard, Solveig Sonsbo, Camille Vivier, Bill Linus et Cédric Buchet sont passés par là. Ils peuvent gagner 1 an à la School à New York, pas mal. Ils peuvent aussi gagner un bébé palmier. Eh oui, c'est pas tout. Les anciens lauréats, les grands noms de la mode, les légendes de la photographie, des artistes de tous bords participent aussi. Ça défile, ça vernit, ça présente, ça expose. Voilà, alors un aperçu assez rapide et assez drôle aussi, voilà. Du deuxième degré. Alors oui, vraiment, on sent que c'est l'envie de mettre en réseau tous ces gens et permettre à ces jeunes de rencontrer des personnes qui ne peuvent pas aborder. Voilà, on a vu Karl Lagerfeld, Dries Van Noten. Exactement, et c'est en fait, le petit film le montre très bien, c'est vraiment dans l'esprit que cette maison aussi avait été construite par les Noailles. C'était une maison où Man Ray et Louise Buñuel sont venus et aujourd'hui encore, c'est une maison qui vit par et pour les artistes. Et donc, c'est un temps, le temps du festival, 3 jours qui ne sont faits que de rencontres, de gens effectivement qui sont normalement très difficiles à joindre, qui ont des emplois du temps très chargés. Et qui acceptent d'être là. Voilà, qui acceptent d'être là pour les photographes, pour les stylistes. Et pendant 3 jours, ils se rencontrent, ils échangent. Et au bout des 3 jours, en général, la plupart du temps, beaucoup de choses fleurissent, que ce soit des expositions, des commandes, des photographes trouvent des agents, des stylistes trouvent des financeurs. Il faut venir avec remplir son agenda de beaux contacts. Exactement. Alors, on va revoir quelques photographies des modèles, des stylistes qui sont sélectionnés. Il y en a 10. Alors, ils viennent surtout de l'Europe, du Nord. On sent qu'il y a vraiment des grands talents dans le Nord, que ce soit la Belgique ou les Pays-Bas. Alors, ces photos, par exemple, elles ont été prises par le lauréat du concours photo de l'année dernière. Voilà, exactement. Donc, en fait, c'était un photographe suisse, Jan Gross,
qui a gagné l'année dernière avec une série de photographies de skateurs ougandais. Donc c'est quelqu'un qui pratique plutôt le portrait. Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas de rapport. On n'est pas obligé de faire des photographies de mode pour postuler, pour être pris. Voilà, tout à fait. C'est vraiment travail. ce qui prime vraiment pour être sélectionné, et ce que le jury veut distinguer chaque année, c'est une écriture photographique innovante, avec un langage vraiment particulier. Et donc Yann avait été sélectionné sur ses portraits, et on lui a passé donc commande de photographier les créations des stylistes sélectionnés cette année. Et donc on les voit il a fait des portraits dans la vallée de Chèvre, qui est une vallée suisse, là où il a grandi. Et où on trouve donc des chameaux. Voilà. C'est étonnant. Voilà, c'est vraiment envie de montrer la création à l'état brut, parce que ces stylistes, ils font vraiment ce qu'ils aiment, et non pas, ils se conforment pas à des demandes. Et c'est aussi tout l'intérêt d'aller ailleurs, parce que même le public peut y participer. Souvent on dit que c'est un monde assez fermé. Voilà, tout à fait. C'est une autre particularité du festival. C'est la première, l'essentiel, c'est de joindre la photographie et la mode. Et aussi de ne pas restreindre ça au public professionnel qui viendrait de Paris, New York ou Londres, mais aussi d'ouvrir la manifestation au public local, et donc les Hiérois, les Marseillais. Tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir dès le premier jour du festival, rencontrer les photographes, regarder les portfolios, voir les vêtements, voir les défilés. C'est vraiment quelque chose où l'échange prime, quoi. Alors il y a beaucoup de choses qui se passent dans la Villa Noailles, effectivement, mais aussi ailleurs aussi. Là aussi, il y a d'autres endroits. Alors vous cherchez des endroits assez atypiques ailleurs et dans toute cette région pour dans la ville. Donc il y a des expositions qui se déroulent aussi dans le centre historique, notamment dans une ancienne église médiévale, et également pour les défilés. Chaque année, le lieu change. Donc il y a eu des années où c'était sur la plage. Cette année, c'est dans un site assez exceptionnel qui est les Salins d'Hyères, donc dans un ancien hangar parmi les flamants roses. Donc voilà, ça va assez être visuel. Oui, voilà. Écoutez, ça nous donne vraiment très envie d'aller à Hyères. Donc c'est du 29 avril au 2 mai. Merci beaucoup, Raphaël Sopin, d'être venu sur le plateau de TV5 Monde.